Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 21 septembre 2024, il est 8h10. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. On s'installe directement avec cette cryptomap qui repasse un petit peu dans le rouge. On a un Bitcoin qui est sur un petit retracement, on l'avait anticipé bien sûr, c'est tout à fait normal aussi. On va regarder bien évidemment tout ça en détail. Allez, tout d'abord, on va regarder déjà les news, si Twitter veut bien, voilà. Allez, on part sur les news. Donc là, on a fait hier une vidéo dans le club d'Exarocket sur la crypto Gala, qui peut être une crypto à surveiller. En tout cas, si vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, vous avez bien évidemment le club d'Exarocket, ça vous permet aussi d'avoir des crypto-pépites. Goku qui nous pousse que BingX a été hacké. Des données on-chain montrent que plus de 43 millions de dollars d'actifs numériques auraient été dérobés et transférés sur des échanges décentralisés. Alors en réalité, c'est pas 43, mais le chiffre a été un petit peu augmenté, c'est 51 maintenant de ce que j'ai vu. Donc le CEO de BingX, Vivien Lien, a déclaré que les actifs volés étaient mineurs et que toute perte client serait compensée. La perte au total est minime et gérable, cet incident n'affectera pas nos opérations commerciales en cours. En tout cas, les retraits et les dépôts sont temporairement retardés et devraient être rétablis dans les 24 heures suivantes. Donc là, normalement, ça devrait être bon à cette heure-ci. Donc en tout cas, ouais, dangereux. Hein. De toute façon, c'est quand même assez compliqué de tout laisser sur des échangeurs centralisés. En tout cas, soyons extrêmement prudents en crypto. Crypto détente qui nous pousse que l'Allemagne a fermé 47 plateformes crypto pour blanchiment d'argent. Parmi celles-ci, on retrouve Exchange, Cash et 60 CEK. Mais il y en a plein d'autres. Si vous allez sur le site internet, je crois qu'il a mis le lien, où il a mis voilà, la source. Donc là-dessus, vous allez trouver tous les échanges. Apparemment, ces échanges ne respectaient pas les obligations KYC et des données clients ont été saisies. Alors, toujours avec Crypto Détente, il nous pousse en fait des sponsorisations crypto pour les clubs de foot européens en Ligue des Champions. Regardez ça, hein, il y en a de plus en plus. C'est quand même assez incroyable. On a l'Atlético de Madrid qui a trois partenaires. Kraken, Socios, Sorare. On a aussi, j'en ai vu un qui en avait 3 ou 4. Voilà, c'était l'AC Milan qui a Bitpanda, Socios, Sorare et Fanblock. Donc il y a de plus en plus de partenaires crypto qui s'associent justement au club de foot. Ça participe effectivement à la prise de connaissance. Ça participe aussi petit à petit au fait que voilà, tout le monde découvre un petit peu ce monde-là, ce soit de plus en plus médiatisé. Bon, bien évidemment, en France, on le sait, c'est anti-crypto. Donc quand on regarde un match de Ligue 1, j'ai pas vu en tout cas, j'ai pas vu du tout la moindre information crypto pour les maillots français. Mais en tout cas, quand c'est les matchs européens, c'est différent. Allez, on continue. Ah, qu'est-ce qui me fait Twitter? Il galère un peu aujourd'hui. On en était où? Voilà, donc on continue. Après, donc, je vous avais balancé des petites alertes concernant Bitcoin, bien évidemment. Le Solana, donc Franklin Templeton, qui prévoit de lancer un fonds commun de placement sur la blockchain Solana. Pour rappel, la société gère plus de 1300 milliards de dollars d'actifs pour ses clients. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Solana. On a vu aussi par la suite donc Ripple. Donc la chaîne YouTube de la Cour suprême de l'Inde a été piratée pour promouvoir le XRP via une fausse vidéo avec le PDG de Ripple incitant les victimes à investir via un lien de phishing. Donc là vous le voyez, hein, sur l'image on voit bien qu'effectivement c'est bien la chaîne de la Cour suprême. Mais d'ailleurs je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça les pirates, mais ils ont réussi à balancer une vidéo, donc à mon avis, ils ont dû utiliser aussi l'intelligence artificielle pour pouvoir mettre en place justement le PDG de Ripple incitant les victimes à investir. Mais bon, il faut vraiment faire hyper attention. Bref, Bitcoin chirurgical, on va voir tout à l'heure, mais il nous a fait un pullback vraiment au millimètre près. Regardez ça, hein, souvenez-vous, dans ma vidéo d'hier, je vous avais dit qu'il était possible de revenir rechercher le haut de l'ancien range. Regardez ce que le Bitcoin nous a fait, il est revenu rechercher au millimètre près. Bon, on va regarder tout ça juste après dans l'analyse technique. Grosse info quand même, Crypto Détente qui nous pousse le fait que la plus grande banque dépositaire des États-Unis, donc le BNY Mellon, aurait peut-être reçu l'approbation de la SEC pour la garde de Bitcoin. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Alors ça c'était juste pour rigoler. Est-ce que vous connaissez ces gâteaux, franchement? Est-ce que vous connaissez ces biscuits? C'est juste une tuerie. Franchement, j'étais obligé de partager ça au bout d'un moment. Franchement, le soir j'aime bien manger un petit biscuit comme ça devant la télé avec la petite tisane. Franchement, c'est tellement bon. Mais bref, rien à voir avec la crypto, mais c'était drôle quoi. Et donc après, du coup, souvenez-vous, dans le club d'Exarocket, on avait vu la crypto Data. On avait vu que c'était une crypto qui pouvait être une potentielle pépite. Et regardez ce qu'elle nous a fait hier. Elle a fait un 18,79%.
alors que nous, dans le club Lexa Rocket, on l'avait vu le 14, voilà, donc le 14, c'était il y a 6 jours. Elle était en crypto à surveiller le 14, et donc 6 jours après, elle nous pousse un mouvement vraiment très intéressant. Donc bref, encore des jolis profits dans le club Lexa Rocket. Bien sûr, vous avez le lien en description de cette vidéo. Si vous voulez me suivre sur Twitter, là aussi, le lien bien sûr se trouve en description de cette vidéo. Allez, on démarre sur l'analyse technique de notre Bitcoin. Bien sûr, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on a le Bitcoin qui est actuellement sur un léger retracement. Vous le voyez, il n'a pas réussi à aller breaker pour le moment son dernier point haut, ce qui est tout à fait normal, hein. On l'avait vu déjà du côté du RSI, on commençait à être un petit peu haut. 62, bon, on a toujours de la marge, hein, donc c'est pas pour autant que là, on ne pourrait pas avoir une nouvelle poussée haussière dans les prochains jours. Mais on a eu une belle poussée, donc effectivement, après une poussée en général, on s'attend à un retracement. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Et là, vous le voyez, on a une résistance, elle est là. Je vous l'avais donnée hier, 63 264. Et au final, eh bien, c'est malheureusement cette petite résistance, parce que ce n'est pas une grosse résistance, hein, c'est une résistance intermédiaire, mais malheureusement, c'est cette résistance intermédiaire qui malheureusement a rejeté le Bitcoin. Donc là, pour le moment, vous le voyez, on s'est cassé les dents déjà le 19, le 20 et le 21 septembre, on s'est cassé les dents sur cette résistance, on n'a pas réussi, boum, qu'est-ce qui se passe? On retrace. Donc là, pour l'instant, bon, le retracement, il est plutôt minime. Et ce qui est bien, c'est que on a maintenant le support des 62 231 ici. Donc au final, si on se fait rejeter par la résistance des 63 264, bah, c'est pas trop grave. Au pire des cas, on peut rechuter à 62 231. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé de support, bon, bah, du coup, on peut très bien rebondir dessus. Maintenant, soyons extrêmement prudents, hein. Moi, je vous avais prévenu et je pense que ça pourrait vraiment arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, un retour aux 60 777 $. Ce ne sera pas une surprise si notre Bitcoin retourne rechercher ce niveau clé pour en faire justement le pullback. Vous le voyez, vu qu'on avait breaké ici, il faut revenir le retester. Je dis bien il le faut pour que la structure soit propre techniquement. Donc il est tout à fait possible et probable d'avoir un retour sur ces niveaux clés. Après, ce sont que des probabilités. On sait que le Bitcoin en général aime bien faire des pullbacks, mais il n'est pas obligé de le faire à 100% du temps. Donc ce sont des probabilités. Les probabilités sont effectivement augmentées pour venir faire ce pullback, mais ça ne veut pas dire qu'on aura ce pullback. On peut très bien continuer de pump. Si on pète la résistance des 63-264, bah oui, on va continuer de pump. On va aller chercher notre dernier point haut qui est ici. Donc là, bien sûr, vous l'avez compris, hein, ce point haut qui est là va être un niveau clé très important parce que si on break ce dernier point haut, bon bah déjà c'est une information bullish qui pourrait nous indiquer le fait qu'on voudrait aller plus haut. Et souvenez-vous, je vous en parle depuis maintenant quelques temps sur ma chaîne YouTube, mais on a ce gigantesque double bottom ayant comme target les 75 000 $. Donc là pour l'instant c'est pas encore validé bien évidemment, mais ça pourrait arriver dans les prochains jours si on arrive à breaker les niveaux clés donnés. Donc justement nous il va falloir qu'on break les 64 464 $. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, il n'y a pas de souci, hein, on est toujours bel et bien dans une tendance haussière. Regardez, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, aucun problème particulier. La tendance est et reste haussière, en tout cas depuis le 6 septembre 2024. Donc pour l'instant, pas de souci. Je rappelle qu'on avait formé ici une tasse avec une anse. Et la target théorique, de mémoire, je crois que c'était les 67 200. Donc on n'a toujours pas été chercher cette target théorique. Voilà, c'est ça, 67 210 $. Donc là, pour l'instant, cette target n'a toujours pas été cherchée. Est-ce qu'on ira la chercher? On n'en sait rien. On verra bien, hein, déjà si on arrive à breaker les résistances. En tout cas, on sait que là, par rapport à ce pattern-là, on a une target à 67 200. Sauf si entre-temps, on se fait rejeter trop fort par une résistance et ça nous fait chuter malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. En tout cas, nous, on a absolument besoin, si on veut reprendre de la force, de breaker les fameux 64 464 $. Donc là, on est le week-end. Malheureusement, quand c'est le week-end, on le sait, on a tendance plutôt à vouloir latéraliser. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Là, vous le voyez actuellement. Je vais me mettre avec mon petit range là. Hop, on va le dessiner ensemble, ce range, vous le voyez. Là, ça y est, on a un Bitcoin qui a démarré sa latéralisation du week-end. Donc là, il est fort possible que pendant tout le week-end, le Bitcoin stagne entre ces deux niveaux clés. Donc le bas du range qui est le support à 62 658 et le haut du range qui est la zone de résistance à 63 781 $. Donc là, le week-end ne fait que commencer. Donc effectivement, on va voir s'il arrive à rester dedans. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire. Mais ce qui penche en faveur des boules, c'est que effectivement, quand on est dans une tendance haussière, eh bien, les latéralisations, donc les ranges,
ont tendance à vouloir breaker par le haut. Donc à chaque fois, pour l'instant, ça break par le haut. Donc là, effectivement, si on suit la théorie du trading, ce range devrait statistiquement être breaké par le haut. Sauf si malheureusement le Bitcoin décide de retracer plus fort. Et donc, nous, notre prochain point à revenir chercher, souvenez-vous, hein, il y a les 62 231, mais celui qui nous attend, c'est les fameux 60 777 $. Donc là, si le Bitcoin se met à retracer, c'est ce qui pourrait, hein, eh bien, ce serait pour aller chercher, en tout cas, ces deux niveaux clés. Donc soyons tout de même extrêmement prudents du côté du Bitcoin. Le week-end, en général, c'est plutôt propice à des chutes plutôt qu'à des pumps. Maintenant, bon, si on arrive à rester dans ce range pendant tout le week-end, il est possible que la semaine prochaine, on arrive peut-être à casser tout ça par le haut et à aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc je rappelle, hein, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, on a une target à 67 210 qui est la target de la séance, mais on a une target encore plus haute avec ce pattern en double bottom qui, lui, pourrait nous emmener aux 75 000 $. Et si on break les 75 000 $, je rappelle que c'est un niveau clé jamais atteint. Donc on sera en price discovery. On pourra, pourquoi pas, aller chercher même des points beaucoup plus hauts pour déclencher un très joli petit bull run. On verra tout ça, bien évidemment, dans les prochains jours, prochaines semaines. Allez, on se met juste rapidement sur cette vue heure et regardez, techniquement parlant, c'est juste chirurgical. Donc là, clairement, c'est de la formation gratuite. Il n'y a pas besoin de payer des formations comme ce que certains youtubeurs vous proposent avec des prix exorbitants. Là, c'est de la formation gratuite. Regardez ça. Ici, en vue heure, on avait un Bitcoin qui avait démarré une phase de latéralisation. Ce range, ici, vous le voyez, il avait été breaké par le haut ici. Donc, on a poussé. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est revenu retester le haut de ce range. Regardez cette mèche qui est là. Elle est revenue rechercher le haut du range, ça a parfaitement rebondi dessus, boum, on se relance. Donc là, techniquement parlant, c'est une masterclass. C'est d'ailleurs ce qu'on avait pu anticiper sur ma chaîne YouTube parce que vous aviez été prévenu d'un potentiel retour justement sur ce niveau clé. Donc ça, c'est dans la poche. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On rebondit, on réintègre, vous la voyez, cette boîte violette qui est ici. Et au final, là actuellement, on est en train de poser un premier bottom, deuxième bottom, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier. Donc en réalité, si on break les 63 264, il est même possible que pendant le week-end, on puisse aller chercher le haut du range, ici, et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Déjà, si on arrive à aller chercher le haut du range, ce serait déjà pas mal. Est-ce qu'on aura la force de le casser? Bon, bah, c'est le problème du week-end, c'est qu'on est toujours en manque de volatilité, on est en manque de volume aussi. Donc du coup, le problème, c'est qu'on n'aura peut-être pas la force de breaker ce range. Néanmoins, aller chercher le haut du range, si on arrive à valider ce pattern en double bottom, alors oui, ce serait une possibilité. On va surveiller ça. Ça peut être un week-end intéressant à surveiller, bien évidemment. Allez, on va regarder nos altcoins. Bien sûr, on commence par l'Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, ça y est, il l'a fait. Il a réintégré son point pivot. Donc lui, c'est pareil, ça fait maintenant, je ne sais pas combien de jours que je vous dis que l'Ethereum retournera chercher les 2555 $, parce qu'il avait formé ici un pattern en double bottom. Donc ça a été validé, comme vous pouvez le voir, en plus très propre techniquement, hein. Double bottom posé sur une ligne de tendance haussière. Techniquement parlant, c'est très propre. Donc là, on savait que ce double bottom allait nous faire rechercher le bas de l'ancien range. Ici, vous le voyez, à 2555 $. Et donc là, au final, on a fait une toute petite clôture au-dessus des 2555 vu qu'on a clôturé à 2560. Alors oui, c'est très faible, c'est juste au-dessus, mais ça reste quand même une réintégration. Bon, on va voir si c'est pris en compte par le marché parce que ça manque quand même de volume sur la cassure et la réintégration. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher le haut du range? En tout cas, dans la théorie, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait en théorie aller chercher les 2723 $. Maintenant, vu que c'est une toute petite réintégration, est-ce que ce sera suffisant? C'est ça la question. Si on avait par exemple réintégré et clôturé ici, alors oui, là ça aurait été une belle réintégration avec du volume. On montre bien l'envie de réintégrer ce range. Là, vous le voyez, c'est franchement minuscule hein, cette réintégration. Donc, à prendre avec vraiment des pincettes. En tout cas, on s'est fait rejeter par la moyenne mobile 50 périodes à 2584 $ du côté de l'Ethereum, vous le voyez ici. Donc là, pour l'instant, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, inutile d'espérer aller chercher le haut du range, on n'ira strictement nulle part, sauf peut-être se faire rejeter et aller chercher des plus bas. Si jamais on chute du côté de l'Ethereum, ce serait pour revenir rechercher les 2439 $. Allez, on va regarder le Solana qui montre des choses aussi intéressantes. Où est notre Solana? Tac, voilà, on y est. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance, qui, je le rappelle, est une plateforme validée en France. Elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc aucun risque de fermeture, comme ça a été le cas malheureusement pour Bybit.
Le lien, bien sûr, est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, vous le voyez, on avait formé ici la tasse avec la anse. Je vous avais dit que ça, c'était plutôt bullish. Effectivement, on a validé la figure chartiste, mais on n'a pas été chercher la target. Quoique, je vous dis, oh là 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 là, c'est chirurgical le trading, mais oh, c'est chirurgical. Vous voyez cette petite mèche qui est ici, là, les 152 $, eh bien en réalité, c'était la target de notre tasse séance. Donc effectivement, on a été chercher la target. Malheureusement, en plus de ça, c'est la target et c'était juste en dessous la résistance des 153 $. Donc rejet. Rejet, malheureusement pour l'instant on n'arrive pas à aller plus haut. On a même clôturé en dessous la résistance des 148 $. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker les 148, bah, on est un petit peu mort dans le game, hein. On va pas se mentir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc là effectivement on voit qu'on a eu envie de pousser par le haut. Donc si on arrive à breaker les résistances, il serait possible d'aller chercher le haut du range à 160 $ et pourquoi pas même tenter la cassure par le haut pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 173, 180 ou encore les 191 $. Du côté du Solana, ce seraient des niveaux clés qui pourraient être atteignables si on casse ce range par le haut. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez ces contenus. Likez, commentez, partagez au maximum, ça me donne un maximum de force pour mettre en avant mon travail. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!